Vamos a empezar la clase en este momento, oui. Je partage l'écran. Bon. Vous voyez, oui, moyen de transport. Estamos viendo el PDF. Oui, medios de transporte. Moyen de transport. Oui, merci. Bon. Je vais signaler ici. Moyen, moyen, medios, oui. Moyen. La prononciation, c'est moyen. Moyen. Moyen de transport. Alors, aujourd'hui, ça sera un peu de vocabulaire la clase, oui. El día de hoy vamos a ver un poco el vocabulario acerca de los medios de transporte y vamos a ver unas preposiciones que se utilizan específicamente con los medios de transporte. Oui. Alors, moyen de transport, on a une montgolfière, une montgolfière. On continue. Un avion, un avion. On continue. Un vélo, un vélo. C'est avec accent, oui. On continue. Un bateau, un bateau. Esto se va a pronunciar como una O, ¿oui? Ahí, como una O. Un bateau, un bateau. Un barco, ¿oui? Bateau. On continue. Un bus, un bus, un bus. Une voiture, une voiture. Rappelez-vous, la prononciation de ces deux lettres, c'est OUA. Voiture, voiture. Et on ne prononce pas le E final. Une voiture. Un carro, la palabra carro en français, c'est féminin, oui. Une voiture. Un deltaplane, un deltaplane. Un deltaplane. Un hélicoptère, un hélicoptère. On continue. Un aéroglisseur, un aéroglisseur. Esto es un aerodeslizador, ¿sí? Ici on a le moteur, acá tenemos los motores, pero va por el agua, ¿sí? Por el agua. Aéroglisseur. On continue. Un camión, c'est como el español, oui. Y un moto, un camping-car, un camping-car. Estos son los carritos donde uno duerme, ¿sí? Un camping-car. Y un fusée. ¿Cómo dit un fusée en español? Fusée. Cohete, oui, très bien. Merci Omar et Daniela. On continue. Un paquebot. Un paquebot. Ça c'est como Titanic, oui. Un transatlántico. Un paquebot. Paquebot. On continue. Un skateboard. Esta palabra viene del inglés. Skateboard. Un skateboard. On continue. Un sous-marin. Un sous-marin. Sous-marin. Recordemos sonido nasal. AN. Sous-marin. Un sous-marin. Un submarino. Un sous-marin. On continue. Un taxi.
un taxi, un tracteur, c'est barreau à l'espagnol, un train, un yate, oui, un yate, y une camionnette, c'est comme à l'espagnol aussi. Et ici, on a des images un peu plus petites. Alors, le tramway, el tranvía, oui, le tram, la voiture, on continue ici, l'avion, le vélo, rappelez-vous que ça se prononce comme le vélo, le bateau, el barco, oui. On continue. La planche à roulettes. Qu'est-ce que c'est ça en espagnol? Comment dit-on la planche à roulettes en espagnol? Patineta, oui, très bien. Merci Omar, merci Elisabeth. On continue. Le métro, les pieds. Oui, les pieds. Ça, c'est pluriel, oui. Comme c'est pluriel, on les prononce les pieds. Mais ici, c'est singulier, on le prononce ici le métro, les pieds, oui. On continue. Le sous-marin, la moto, la montgolfière. On continue avec les autres. La fusée, le chariot. Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Le chariot. Carroza, oui, merci. O carruaje, oui. Chariot. Et la poussette. Comment dit-on la poussette en espagnol? Coche de bébé, oui. Bon, on continue. Ici, on a tous le moyen de transport. Le tramway, le train, la voiture, l'avion, le vélo, le bateau, la planche à roulettes, le métro, à pied, le paquebot, l'hélicoptère, le bus, le sous-marin, la moto. Je vais descendre un peu. La moto, la montgolfière, la fusée, le chariot, la poussette. Oui. Ici, on a un exercicio. Acá ya tenemos un ejercicio. Bon. Et ça, c'est bien ici l'image ou c'est très petite? Ici, c'est bien l'image? Oui? Bon. Alors, on a les images. Oui? Ici. Vous allez me dire quel est le nom correct pour chaque image. Alors, image numéro 1. Le vélo. Ici, on dit le vélo. Numéro 2. Bueno, acá el letrerito no nos deja ver muy bien, es un carrito. Oui. Comment dit-on carro en français? Très bien, Erika. Très bien, Daniela. La voiture.
Voiture. La voiture. Numéro 3. Numéro 3. Qu'est-ce que c'est ça? Très bien, Eileen. Jay. La moto. La moto. Numéro 4. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, on peut dire le tramway. Le tramway. Numéro 5. Est-ce que c'est ça? Très bien. L'avion. L'avion. Avec apostrophe. Con apostrophe porque comienza par voyelle. Por vocal. Oui. L'avion. On continue. Numéro 6. Très bien, Teresa. Très bien, Douane. Le bateau. Le bateau. Numéro 7. Numéro 7. Oui, ça peut être le camion. Ay, un momento se me fue acá. Ok. Ici, bon, on peut dire le camion. Je vais écrire le camion. Numéro 8. Numéro 8. Très bien, Erika. Très bien, Douane. Daniela. L'hélicoptère. L'hélicoptère. C'est avec accent dans le E. Oui, et avec apostrophe. Hélicoptère. Hélicoptère, c'est aussi avec accent ici. L'hélicoptère. Numéro 9. Numéro 9. Oui, on peut dire le métro. Le métro. Numéro 10, ça serait le train. Oui. Très bien, Elisabeth, Daniela. Le train. Le train. Numéro 11. Numéro 11. Le bus. Très bien, le bus. Et finalement, ici, on a un nouveau mot. Ça, c'est le car. Car, no podemos confundirlo con carro, ¿sí? Esta palabra, car, hace referencia a muchas cosas. Una de ellas, autobús o camión, ¿sí? Autobús o camión. También puede significar, si decimos camping car, una casa rodante, ¿sí? Mais ici, dans ce cas, ça c'est autobús. En este caso, autobús. Le car. Ici, le car, autobús. Oui. Bon, très bien. Question, doute jusqu'ici? Preguntas o dudas hasta el momento. ¿Ya hay question, doute? Non? Bon, très bien. Atención a la pronunciación, parce que este tema es très facile, este tema es muy fácil, pero vamos a ir puliendo un poquito más la pronunciación. Oui. Tramway, tranvía. Oui. Tranvía. Bon. On va continuer. Avec plaisir. Ici, on a un autre exercice. Attention à la question. Numéro 2. Ay. Ay, no me quiere señalar el cuadrito. Un moment. J'ai des problèmes techniques. Ay, Dios mío. ¿No se ven las anotaciones? ¿No?
Ah, bueno. Ahora, oui. Bon, je vais éliminer ça. Bon. Question numéro 2. Où circule chaque moyen de transport? Où circule chaque moyen de transport? ¿Dónde o por dónde circule cada medio de transporte? Où circule chaque moyen de transport? Entonces, decimos sur terre, por tierra, dans l'air, en el aire, y sur l'eau, en el agua. ¿Sí? Estas tres palabras que tenemos acá, sur, bueno, no, serían dos porque sur está repetido. Sur y dans, en este caso también volvemos a utilizar sur, en este caso significan en la tierra o por tierra y en el aire o por el aire. ¿Sí? Son preposiciones. Ils sont prépositions, des prépositions. Oui? Alors, attention parce qu'on utilise sur avec le mot terre et avec le mot l'eau, sobre el agua. Oui? Mais on dit dans l'air, dans l'air. La prononciation ici, c'est dans l'air, en el aire. Oui? Alors, ici on avait la lista de mots, oui, acá teníamos la lista de palabras de los medios de transporte, de moyens de transport. Vous allez me dire, ustedes me van a decir, de acuerdo a esta lista o a las que quieran agregar, cuáles son los medios de transporte que circulan sur terre, dans l'air et sur l'eau. Alors, on va commencer avec ici la première colonne. Sur terre. Je vais écrire la voiture, le camion, très bien. La voiture, oui. Le camion. Quel autre? La moto, le bus, très bien. La moto, le bus. Le vélo, très bien. Le tramway, oui. Alors, le vélo, le train, le tramway. Quel autre? Il y a beaucoup. Le métro, le car, le métro. Le métro, le car. Quel autre? Fini? On a la planche à roulettes. Oui. Bon, on va continuer avec la deuxième. Dans l'air. Dans l'air. L'avion, très bien. L'avion. L'hélicoptère, très bien. L'hélicoptère. Quel autre? Il n'y a pas plus? On avait le deltaplane, oui, comme ça. La fusée, très bien, la fusée. La fusée, bon. On va continuer avec la troisième. Sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau. Le bateau, très bien. Le bateau. Le bateau, quel autre? Il y avait le yacht. Le yacht. Le yacht. Le sous-marin, très bien, Douane. Le sous-marin. Le sous-marin. Quel autre? Il n'y a pas plus? Voilà. On va répéter les mots.
Oui. Fusée, comment dit-on? Rappelez-vous de la question. Comment dit-on fusée en espagnol? Comment dit-on fusée en espagnol? C'est cohete. Oui, cohete. Et paquebot. Paquebot. Très bien. Paquebot. Paquebot. Ça c'est como Titanic. Oui. La montgolfière, c'est dans l'air. Oui. La montgolfière. La montgolfière. Montgolfière. Bon, très bien. Alors, je vais répéter. Où circule chaque moyen de transport? Sur terre. La voiture, le camion, la moto, le bus, le vélo, le train, le tramway, le métro, le car. Dans l'air, l'avion, l'hélicoptère, la fusée, la montgolfière. Sur l'eau, le bateau, le yacht, le sous-marin, le paquebot. Très bien. Alors, on va continuer. Comment dit-on montgolfière en espagnol? Ça c'est globo. Un globo. Oui, je vais vous montrer. Ici, ça c'est le numéro 1. Ici. Oui. Une montgolfière. Bon, on continue. Je vais descendre. Ici. Bon. On va continuer avec le numéro 3. Maintenant, parlons de vitesse. Mettez les mots dans la colonne correcte. Maintenant. Maintenant. Ahora. Ahora. Hablemos de vitesse. Hablemos de velocidad. Vitesse. Vitesse. Esta V acá debe vibrar. Debe vibrar. La vitesse. Vitesse. Oui. Mettez les mots dans la colonne correcte. Ponga las palabras, mettez les mots dans la colonne correcte. En la columna correcta. Oui. Alors, on a la moto, l'avion, le car, le train, le bus, la voiture, le bateau, le camion, le vélo, le tramway, le métro, l'hélicoptère. Oui. Ici, on a lente, lente, rapide, très rapide, muy rápido. Recordemos que este très significa muy. Acá no pronunciamos la S. Ahí. On ne prononce pas le S. Très rapide. Très rapide. Oui. Alors, la première colonne. Lente. Lente. Selon vous, de acuerdo a ustedes, según ustedes, quels sont les moyens de transport les plus lents? Lent. Le bateau est lent, oui, très bien, une très bonne phrase. Le bateau, le vélo, quel autre? Le train, oui. Bon, ça c'est de acuerdo a ustedes por acá. Le train. Quel autre? Quel autre est lent? Pour moi, ça serait le car. Oui, le car. Et l'autobus, c'est lent. Ça c'est lent. Et fini? On continue avec le deuxième colonne. Deuxième colonne. Rapide. Rapide. Quels sont les moyens de transport rapide? Selon vous. Selon vous. La moto, le train, la voiture. Bon, je vais écrire ici. La moto, le train et la voiture. Quel autre? Le camion est rapide? Plus ou moins. Le camion, on dit plus ou moins.
plus ou moins, más o menos, plus ou moins. Quel autre? Le tramway, l'hélicoptère, on ici, le tramway, l'hélicoptère, l'hélicoptère, quel autre? Entonces, selon vous, le métro, on va mettre le métro ici. Le métro, quel autre? Aïe. Métro, le métro. Quel autre? C'est fini? Bon, on continue avec la troisième colonne. La troisième colonne. Très rapide, très rapide. Muy rápido, très rapide. L'avion, ça c'est selon vous, l'avion. Alors, l'avion, quel autre? Le métro, le tramway. Le métro. Le tramway. Quel autre? L'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est avec accent, oui, rappelez-vous, accent ici. Quel autre? La voiture, oui, peut-être la voiture. La voiture. Pour moi, c'est aussi la moto, oui. La moto, c'est très rapide, la moto. Quel autre? C'est fini? Bon. Très bien. Alors, je vais répéter. Maintenant, parlons de vitesse. Mettez les mots dans la colonne correcte. Lente, le bateau, le vélo, le train, le car. Rapide, la moto, le train, la voiture, le camion. Ah, c'est le camion. Ici, le camion. C'est pas avec... Ah. Le camion, le tramway, l'hélicoptère, le métro. Très rapide, l'avion, le métro, le tramway, l'hélicoptère, la voiture, la moto. Oui, rappelez-vous, c'est selon vous, de acuerdo a ustedes. Selon vous, según ustedes. Oui. Et on dit plus ou moins, más o menos. Plus ou moins, on ne prononce pas le S final. Plus ou moins. Bon, question, doute. Ici, bueno, a veces me llegan un poquito tarde los mensajes, pero yo estoy acá pendiente de sus respuestas. La fusée, oui, la fusée c'est très rapide. Oui, bueno, no la teníamos en las opciones, pero c'est très rapide. Une autre question? Bon, on va continuer. Je vais éliminer les annotations. Ici. Allez, je vais mettre un peu plus grand. Numéro 5. Comment peut-on se déplacer? Écrivez les légendes. Comment peut-on se déplacer? ¿Cómo podemos nosotros desplazarnos, se déplacer o desplazarse? Écrivez les légendes, ce sont les légendes ici, oui? Alors, on va lire les options. Ça, c'est bien l'image ici? Vous voyez ici? C'est bien ou c'est petite? Bon, alors, on a a pie, a pie. Se très parlant en espagnol porque en español también decimos a pie. Se va a pie. Oui, a pie.
Et on dit un avion, un bateau, un bus, un car, un taxi, un train, un tram, un tramway, un moto, un vélo, un voiture. ¿Sí? Y los otros igualmente siguen siendo como en español. En avión, en barco, en bus, en autobús, en taxi, ¿sí? Utilizamos la preposición en, ¿sí? Es muy parecido a nuestro idioma. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, ici on a les images. Acá entonces ya tenemos las imágenes. Cada uno me va a decir entonces cuál es la opción correcta utilizando la preposición. Utilizando la preposición, ¿oui? Avec la préposition. Numéro 1, bon, ça c'est A. Question A. Quelle est la réponse? À pied, oui, à pied. Très bien. Alors, on dit à pied avec accent, oui. Et l'acento. À pied. Numéro 2. Numéro 2. Un vélo, oui. Un vélo. Un vélo. Parece como una moto, pero c'est un vélo. Un vélo. Numéro 3. Numéro 3. Un voiture. Un voiture. Un voiture. Numéro 4. Très bien, Carole. Très bien, Carolina. Un bus. Un bus ou un car. Oui. Un bus. Hay dos opciones. Il y a deux options. On peut dire un bus ou un car. Car, autobus. Oui. Un bus ou un car. Bon, je vais descendre. Bon, non, ça c'est bien ici. Quelle est l'option correcte? Très bien. Un taxi. Un taxi. Un taxi. On continue ici. Quelle est l'option correcte? Un train, oui, on peut dire un train. Un train. Ici, quelle est l'option correcte? Un moto. Un moto. Alors, on dit un moto. Aïe. Un moto. Ici, quelle est l'option correcte? Très bien, Carolina. Bon, on a déjà utilisé train. Ya utilizamos tren. Esto es un tranvía, ¿oui? Tranvía, on dit un tram ou un tramway. Oui. Il y a l'abréviation ici et le mot complet. Tenemos la abreviación y la palabra ya completa. ¿Sí? Cuestión jusqu'ici parce que je vais descendre. Preguntas hasta el momento porque vamos a bajar un poquito, entonces toca eliminar estas anotaciones. Il faut éliminer les annotations. Pas question? Très bien. Alors, je vais éliminer ça. On continue ici. Quelle est l'option correcte? Oui, très bien, Erika. On peut dire un car. Il y a deux options, oui. Deux options. Un car ou un bus. Oui. Ici, quelle est l'option correcte? Un train, oui. Un train. Bon, ça serait... Ah si, c'est bien. La suivante. Quelle est l'option correcte? Très bien, Carolina, Stéphania. Un avion. Un avion. On dit un avion. Et finalement, on dit
Un bateau. Très bien. Un bateau. Un bateau. Bon, je vais éliminer les annotations et on va continuer avec l'autre exercice. Ici. Exercice. Relie le moyen de transport au lieu de départ des voyageurs. Voyageurs. Oui. Relie le moyen de transport, relacione el medio de transporte, au lieu de départ al lugar de donde parten, ¿sí? Au lieu, recordemos lieu, lugar, de départ de voyageurs, de los viajeros. ¿Sí? Esta palabra viene del verbo voyager, voyager, que significa viajar. Voyageurs, viajeros. ¿Sí? Alors, je vais répéter la phrase. Relie le moyen de transport au lieu de départ des voyageurs. On a cette phrase, numéro 1, on prend l'avion, nosotros tomamos el avión, on prend l'avion, e ici on a las opciones, acá tenemos las opciones. À la gare, dans une station, à un arrêt, à l'aéroport, aux portes. Quelle est l'option correcte? On prend l'avion à l'aéroport. Très bien, Vanessa. Teresa. À l'aéroport. On prend l'avion à l'aéroport. Nosotros tomamos, recordemos. Este viene a ser el verbo prendre, prendre, que es tomar, ¿sí? Pero no tomar de beber, sino tomar un avión, tomar un objeto, ¿sí? Prendre. On dit on prend, nosotros tomamos el avión à l'aéroport. Numéro 2, on prend le bateau, on prend le bateau. Quelle est l'option correcte? Au port. Très bien, Elisabeth, Daniela J. Au port. Ici, au port. Numéro 3. On prend le train. On prend le train à la gare. Très bien, à la gare. La station, oui, à la gare. Et on prend le métro. On prend le métro dans une station. Dans une station. Oui. Et finalement, on prend le bus. On prend le bus à un arrêt. A un arrêt. En un paradero, ¿sí? Esto quiere decir paradero. Esto viene de el verbo arrêt, viene del verbo arrêter, arrêter, que es parar. Y arrêter es con acento circunflejo. Ici, arrêter, c'est avec accent circonflexe. Arrêter, parar, verbo parar. Mais si on dit arrêt, ça c'est paradero, oui? Alors, je vais éliminer ça. Je vais répéter les phrases. Aïe. Numéro 1, on prend l'avion à l'aéroport. Numéro 2, on prend le bateau au port. Numéro 3, on prend le train à la gare. Numéro 4, on prend le métro dans une station. Numéro 5, on prend le bus à un arrêt. Oui. Rappelez-vous, ici, en una estación. Esto quiere decir en, es una preposición, en una estación. Generalmente la S no se pronuncia, pero la regla nos dice que cuando comience acá la siguiente palabra con una vocal, vamos a hacer un puentecito y sí vamos a pronunciar la S. Dans une station. Dans une station. Si hubiese una vocal acá, una consonante, no pronunciamos la S, no la pronunciamos, pero como hay una vocal, sí se puede pronunciar. Liu,
Ici, on prononce ça lieu. Oui. Lieu. Lieu, lugar. Oui. Bon. Question, doute? Avec plaisir, Omar. Et rappelez-vous, ici, on dit au port. Acá esta AU va a sonar como una O. O. Au port. Au port. Oui. Bon. Pas question? Bon, je vais continuer. Je vais éliminer ça. Bon. Numéro 2. Entoure l'expression qui convient. Entoure l'expression qui convient. Ça, c'est entoure, rodee. Entoure es hacer esto. Entoure, oui. Entoure. Entoure l'expression qui convient. La expresión que va de acuerdo, la expresión que conviene, oui. Alors, je vais éliminer ça. Numéro 1. Elle va à l'école. Elle va à l'école. Par vous ou en vous. Esto ya lo vimos. Par vous ou en vous. Quelle est l'option correcte? En vous. Très bien. En vous. En vous. Je vais signaler ici. En vous. Je vais signaler por acá. En vous. Vamos a señalar más bonito con esto. En vous. Numéro 2. Ma voiture, mi carro, ma voiture ne marche pas, ne marche pas. Negación, acá estamos negando. Marche, esto viene del verbo marcher. Marcher significa caminar, ¿sí? Pero estamos hablando de un carro, en este caso no funciona. Mi carro no funciona, ¿sí? Ma voiture ne marche pas. Mi carro no anda, no funciona. Oui, très bien, merci Erika. No anda, no funciona. Alors, on dit elle est. Pourquoi? Parce que voiture, c'est féminin. Elle est en panne. Elle est en panne. Se dice, ella está, nos estamos refiriendo al carro, recordemos que el carro es una palabra femenina en francés, entonces decimos, el carro está en panne, que quiere decir como averiado, como, ¿cómo dice? ¿Cómo se diría? Varado. No sé si me entiendan en los países, no sé si Sebas por acá, cómo le dicen a un carro que no funciona en Argentina. Averiado, varado, oui. En francés se dice en panne, oui, en panne. Bueno, acá tenemos la otra opción, cassé. Cassé quiere decir roto o dañado, ¿sí? Pero acá no nos sirve la palabra cassé si nos vamos a referir a un carro. Si nos vamos a referir a otro objeto, sí nos podría servir. Por ejemplo, mon téléphone est cassé. Mon téléphone est cassé. Mi teléfono está dañado. Pero si yo voy a decir mi carro o mi bus, digamos mi bus, mon bus est en panne. Mi bus está varado, está averiado. ¿Sí? ¿Clara esta partecita ici? ¿Ça c'est clair ou question? Question, doute? Bon. On va continuer avec le dernier exercice. Vamos a continuar entonces con el último ejercicio. C'est très facile. On a 4 options. Phare, volant, portière, moteur. Oui. On a 4 phrases. Oui. 4 phrases. Numéro 1. J'ouvre la. Ça, c'est le verbe ouvrir. Ouvrir. Yo abro. Eso significa yo abro la. J'ouvre la. Quelle est l'option correcte? J'ouvre la. Très bien, Erika. Portière. J'ouvre la portière. Portière.
Portière hace referencia a la puerta del carro, ¿sí? A la puerta de un vehículo, portière. Porque la puerta normal de una casa, porte, se dice porte, la porte, ¿sí? La porte. Pero puerta ya de un vehículo, portière. Numéro 2, je m'assieds, o, ça c'est, yo me siento, je m'assieds, o, ¿qué serait l'option correcte? Très bien, Carol, très bien, Erika, Elisabeth, je m'assieds au volant. Je m'assieds au volant. Numéro 3, on a déjà volant et portière. Numéro 3, je mets le en marche. Ça serait très bien, Douane, Erika, je mets le moteur en marche. Esto significa como yo prendo el motor, ¿sí? Yo pongo el motor en marcha, ¿sí? A trabajar. Et finalement, j'allume les phares. Yo prendo los faros y las luces del vehículo. Oui. Je vais répéter les phrases. Numéro 1, j'ouvre la portière. Numéro 2, je m'assieds au volant. Numéro 3, je mets le moteur en marche. Numéro 4, j'allume les phares. Alors, ici, on a 4 verbes. Oui, on va identifier le verbe. Vamos a identificar unos verbos que son muy importantes. Yo creo que la semana que viene ya vamos a empezar a ver conjugación de los demás verbos. Phare, los faros, sí, como las luces del carro, las, ¿cómo se le diría esto? Luces, oui, faros. Bon. Ici, on a le verbe ouvrir. Ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Oui. On a ici assied. Acá este verbo pues ya está conjugado, es el verbo sentarse. ¿Sí? Sentarse. Assied. El verbo en su forma infinitiva se dice asseoir. Asseoir. Oui. Ou asseoir. Et ici, on a le verbe mettre. Este es el verbo poner. Mettre. Mettre. Poner. Et finalement, allume. Ça, c'est le verbe allumer, que es como prender. ¿Sí? Allumer. Tenemos entonces estos 4 verbos ici. On a les 4 verbes. Ouvrir la porte. Ouvrir. Asseoir. Et mettre. Allumer. Oui. Question, doute? Pas question? Bon. Et merci beaucoup à tous. Alors, on se voit demain à 7 heures. Oui, nos veríamos entonces el día de mañana a las 7 de la noche. Puntuales. Merci. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. À demain, Douane. À demain, Sebas. Avec plaisir, Diego. Au revoir. Entonces, au revoir. Se puede pronunciar au revoir. Oui. Bon, merci. Au revoir à tous. À demain.